cœur. Révèle-nous les mystères de ta parole, afin que nous puissions être libérés. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Que la vérité qui va sortir puisse affranchir vos blessures. Ceux qui sont prêts, ceux qui sont loin. Saint-Esprit de Dieu, nous jurons de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus. Que le Saint dise Amen. 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 Que Dieu soit loué. Nous allons continuer notre thème sur annuler de malédiction générationnelle. Deuxième partie. Dans cette deuxième partie, je vais parler de comment reconnaître que vous êtes sous une malédiction générationnelle. Et dans la troisième partie, je parlerai de comment sortir de malédiction générationnelle. Allons dans la parole du Seigneur. Exode chapitre 20, du 3e au 5e verset. Et puis nous lirons Lamentation chapitre 5, verset 7. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Exode 20, du 3e au 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 5e, jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Amen. Lamentation, chapitre 5, le 7e verset. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Que Dieu bénisse sa parole. Vont asseoir. Nous avons dit que les malédictions générationnelles ont un impact dans la vie des gens et sur les enfants et sur les générations futures. C'est le péché des parents. Dieu dit, j'ai puni les péchés des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc quand les gens dans la famille sont en train d'adorer les faux dieux, de pratiquer l'idolâtrie, de pratiquer la sorcellerie, la divination, ce sont des choses qui amènent le jugement de Dieu. Donc les malédictions générationnelles, ce sont les problèmes de génération en génération que les gens ont dans une famille. Il y a des familles
où des lignées entières ont été sacrifiées. Des lignées entières ont été liées à cause des péchés des parents. Bien-aimés, il y a certaines choses que nous acceptons dans nos vies ou dans nos familles qui ne sont pas normales. Mais comme la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Quels sont les symptômes qui nous permettent d'affirmer la présence des malédictions générationnelles dans une famille ou dans la vie d'une personne? J'ai répertorié ici qui vont t'aider à reconnaître les malédictions générationnelles. Première suite, quand vous remarquez que personne dans la famille s'élève au-delà d'une certaine limite, quand vous remarquez que personne dans la famille s'élève au-delà d'une certaine limite, sachez que vous êtes sous le coup d'une malédiction générationnelle. Prenons le cas des études. Vous verrez dans des familles aux personnes naïves le baccalauréat ou l'examen d'État. Personne. Vous verrez dans des familles personne n'a terminé l'université. Donc quand vous remarquez dans une famille qu'il y a une certaine limite, personne n'est allé au-delà, sachez que vous êtes sous les coups d'une malédiction générationnelle. Il y a des familles où les gens sont condamnés à de petites affaires. Les gens vivent des restrictions. Des restrictions frappent plus d'une personne dans la famille. Là, vous êtes dans les coups d'une malédiction générationnelle. Deuxième signe, quand vous remarquez dans la famille que les gens souffrent des maladies chroniques, et vous verrez plus d'une personne, au-delà d'une personne, les gens souffrent des maladies chroniques, des maladies qui ne se terminent pas. Verrez dans des familles, les gens ont les diabètes, le cancer, l'hypertension et d'autres maladies. Donc quand vous remarquez dans la famille que les gens ont des maladies chroniques, sachez que votre famille est sous des malédictions générationnelles. Il y a des familles, quand vous regardez, les gens ont l'habitude de mourir d'une certaine maladie. Là aussi c'est le cas d'une malédiction générationnelle. Regardez votre famille. Quelles sont les maladies chroniques que les gens ont? J'ai partagé avec ce sujet. Il y a une soeur qui est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, les gens dans ma famille ont toujours des maladies bizarres. Et des fois, on n'arrive pas à diagnostiquer ces maladies-là. Là, on a vu les symptômes des maladies bizarres, des maladies chroniques. Là, c'est le cas d'une malédiction générationnelle.
Il n'y a rien de nouveau dans nos familles. Ce que nous voyons a déjà été. Tu dois examiner ta famille. Quand tu remarques que les hommes souffrent de maladies chroniques, sachez que votre famille est sous des malédictions générationnelles. Troisième signe, quand vous remarquez le mariage brisé, les divorces, les difficultés de se marier, le retard dans le mariage, sachez que la famille est sous des malédictions générationnelles. Il y a des familles où les gens se marient. Après un temps, ils divorcent. Et vous voyez 3 ou 4 personnes, c'est le même problème. Il y a des familles où les gens atteignent même un âge avancé. Ils n'arrivent pas à se marier. Parce qu'il y a une malédiction générationnelle. Je parlais avec une soeur. Il m'a dit dans notre famille, pasteur, j'ai mes aînés et mes petites soeurs. J'ai des femmes qui ont été 45 ans, 50 ans. Ils n'ont pas d'enfants, pas de mari. Là, tout de suite, je lui ai dit, ma soeur, votre famille est sous une malédiction générationnelle. Il y a des familles où vous remarquez qu'il n'y a pas de mariage dans la famille. Vous regardez du côté paternel, c'est la même chose. Du côté maternel, la même chose. Ce n'est pas un hasard. Il y a une malédiction quelque part qui chasse les mariages, qui combat ceux qui se marient. Vous verrez que les femmes qui sont mariées ont de plus problèmes. L'instabilité, le divorce, le manque d'harmonie, le mauvais partenaire. Donc là, vous comprenez que la famille est sous des malédictions générationnelles. J'ai pris Dieu à la fin de ces enseignements qu'il puisse te libérer des malédictions de ta famille. Tu peux être une belle femme. Si votre famille est sous des malédictions générationnelles, il n'y aura pas de mariage. J'ai reçu les cas d'une maman. Déjà 50 ans. J'étais en train de prier. Je ne la connaissais pas. Directement, le Saint-Esprit a dit pas d'enfant, pas de mariage. J'ai dit, ma soeur, dans ta vie, il n'y a pas des enfants. Et il n'y a pas aussi de mariage. Elle était étonnée. Parce que comment tu sais ça? J'ai dit, le Saint-Esprit m'a révélé. Vous êtes sous les coups d'une malédiction générationnelle. Mais quand vous voyez cette soeur-là, tu ne croiras pas. C'est une femme responsable. Ou bien habillée. Mais les choses ne marchent pas. À cause de la malédiction générationnelle. Il y avait moi, je brise et je neutralise. Toute malédiction générationnelle. Qui amène le célibat. Au nom puissant de Jésus. Je sors des malédictions générationnelles de ma famille. Je sors des malédictions générationnelles de ma famille. Au nom de Jésus. Je crois que vous verrez des familles comme ça. Les gens perdent leur partenaire.
Ce sont des malédictions générationnelles. J'étais en train de parler avec une soeur qui me racontait dans sa famille. Il n'y avait pas de mariage. Elle-même, elle a rencontré un homme. Ils ont fait des enfants. 3 enfants. Et l'homme l'a abandonné pour rien. Son grand frère, la même chose. Chaque fois qu'il prend une femme, si la femme est sérieuse, cette femme doit mourir. Si c'est une fille qui est à l'air, ils vont continuer. Si quelqu'un s'approche d'une femme sérieuse, une femme qu'elle peut se marier, la femme doit mourir. Et à 2 reprises, le grand frère a perdu des femmes comme ça. Les autres qui suivent le grand frère, plus de 35 ans, 30 ans, pas de mariage, pas de fiancé. Et tous, ils ont commencé à louer une maison. Et c'était leur maman qui préparait pour eux. Il y a des familles, frères et sœurs. Quand vous remarquez dans votre famille qu'il n'y a pas de mariage, que les gens ont des difficultés de se marier, qu'il y a des foyers brisés, sachez que votre famille est sous des malédictions générationnelles. 4e signe. Quand vous remarquez la pauvreté, la souffrance, dans la plupart du monde, vous remarquez que les gens se battent dans la famille. Les gens font des efforts, mais ils n'arrivent pas à sortir. Donc dans la famille, il y a une histoire de souffrance continuelle. Une souffrance généralisée dans la famille. Sachez que votre famille est sous des malédictions générationnelles. 5e signe. Quand vous remarquez une histoire de malédiction sexuelle dans la famille, une histoire de malédiction sexuelle dans la famille. Vous verrez dans des familles où il y a l'inceste. Quand vous avez des familles comme ça, sachez que votre famille est sous des malédictions générationnelles. J'ai reçu le cas d'une famille. La concernée n'avait pas partagé avec moi ces problèmes-là. C'est sa jeune soeur qui va partager avec moi. Sa grande soeur était en train d'étudier en Suisse. Là, il m'a rencontré un jeune garçon aussi. Ils se sont aimés. Et ils ont commencé à habiter ensemble. Et ils ont eu des enfants. Mais la soeur ne savait pas que les jeunes hommes là, c'était un de ses cousins. Comme dans nos familles, nous sommes nombreux. On ne se connaît pas. Et c'est ainsi que la relation a commencé. Quand ils ont voulu se régulariser les choses, les jours du mariage, il y a eu des combats. Les gens de la même famille se retrouvent. Et ils ont commencé à créer la panique. Celui-ci dit, toi tu viens du côté de la femme, toi tu viens du côté de l'homme, mais toi tu es mon frère. Ils se sont chamaillés, ils se sont battus. Et
Et les membres de la famille, on dit que vous devez vous séparer. Mais ils sont tenus, ils n'ont pas tenu compte de ces conseils-là. Ils ont continué. Je vous dis que cette femme est en train de souffrir dans son mariage. Elle a déjà plus de 60 ans. Elle souffre. Quand vous voyez dans la famille, il y a l'histoire d'inceste. Sachez que la famille est sous des malédictions générationnelles. Quand vous voyez dans votre famille, il y a des histoires de viol. Sachez que votre famille est sous des malédictions générationnelles. Quand vous voyez dans votre famille, les femmes ont tendance à tromper leur mari. Quand dans la famille, il y a l'infidélité. Sachez que votre famille est sous des malédictions générationnelles. La malédiction sexuelle. Quand votre maman ou quelqu'un de votre famille a été une prostituée. Sachez que votre famille est sous des malédictions générationnelles. J'ai reçu des cas d'une sœur. Elle, on l'avait violée par son propre oncle. Ça c'est l'inceste. Elle va avoir des enfants. Non, elle. Et avec des hommes différents. Et un de ces hommes-là va violer sa propre fille. Donc, vous voyez que l'inceste continue. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire de malédiction générationnelle. Les malédictions générationnelles ne s'arrêtent pas automatiquement. Malédiction générationnelle est sous la main. Non, c'est des choses qui continuent. Il faut qu'il y ait une action pour arrêter cela. Quand vous êtes dans une famille où, quand quelqu'un est marié, son mari sort avec sa petite soeur. Ce n'est pas un hasard. Il y a l'esprit d'inceste qui est dans la famille. Il faut briser cette malédiction-là pour que ces choses-là s'arrêtent. Sixième signe. Quand vous remarquez dans la famille l'histoire de stérilité, les fausses couches, les fausses couches, les avortements, quand vous voyez des choses comme ça dans la famille, sachez qu'il y a une malédiction générationnelle. La stérilité est un signe de malédiction générationnelle. La stérilité physique ou la stérilité spirituelle ou matérielle. J'ai parlé avec quelqu'un. Il m'a dit parce que dans notre famille il y a une histoire de stérilité. Il y a des familles comme ça. Vous verrez les autres difficiles à concevoir. C'est une malédiction générationnelle. Vous verrez que celui-ci a des enfants. L'autre n'a pas des enfants. Ça va. C'est comme si ça saute. Ça saute une personne. Ça va chez l'autre. Ça part.
ça touche encore l'autre. Vous verrez des hommes comme ça. Ils n'ont pas d'enfant. Ce n'est pas un hasard. Il y a une malédiction générationnelle. Septième signe. Quand les gens dans votre famille, ils se lèvent, mais descendent toujours après plusieurs années. Ils meurent pauvres, démunis. Quand vous remarquez dans la famille que les gens ont la possibilité d'avoir beaucoup d'argent, après plusieurs années, ils perdent tout et ils meurent pauvres. Sachez qu'il y a une malédiction générationnelle de la famille. J'ai partagé avec un frère qui est en train de me parler de sa famille. Il m'a dit, parce que dans notre famille, on avait un oncle. Il avait beaucoup d'argent. J'étais parmi les premières personnes qui ont acheté la voiture dans la vie de Kinshasa. Parmi les premières personnes. Ce monsieur a eu beaucoup d'argent. Mais après un certain temps, il est tombé. Méconnaissable. Méconnaissable. Vous ne pouvez pas le reconnaître. Et il est mort dans la pauvreté totale. Mais quelqu'un qui avait eu beaucoup d'argent, il est mort pauvre et démuni. Il me dit parce que c'est comme ça dans la famille. Quand vous remarquez dans votre famille, les gens ont la possibilité de monter, de s'élever. Mais ils terminent toujours mal. Ils finissent par tomber. Ils finissent par mourir pauvres. Sachez qu'il y a une malédiction générationnelle. Huitième signe. Quand les gens ont toujours une tendance aux accidents. Quand vous voyez que dans la famille, les gens sont tous victimes d'accidents. Il y a certaines personnes qui ont toujours des accidents. Soit ils tombent, ils se cassent la jambe, ils font toujours des accidents. Ils se blessent. Toujours des accidents. Sachez que dans la famille, il y a une malédiction générationnelle. Il y a quelque chose qui amène ces choses-là. Ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose qui provoque cela. J'ai reçu le cas d'un couple. Ils avaient leurs enfants. Ils ont mis l'enfant dans une école. La première école, l'enfant joue avec les autres. Et en jouant, les autres amis ont pris les stylos, l'ont mis à l'air. Et l'enfant s'est blessé à l'intérieur. Les parents étaient obligés de faire partir l'enfant de cette école-là. Ils ont dit non, cette école ne surveille pas bien les enfants.
Avec ces cours, notre enfant doit quitter. Après avoir soigné les enfants, ils ont fait quitter l'enfant. Ils mettent l'enfant dans une autre école. Toujours les mêmes ailes. En jouant avec les amis. Ils ont encore d'autres amis. Ils l'ont mis encore le stylo dans l'œil. Deuxième fois, l'enfant était hospitalisé. C'est à l'hôpital que nous sommes priés. Ils vont inviter pasteur, viens prier pour notre enfant. 2 fois, toujours des accidents. Je l'ai regardé, ce n'est pas normal. Il y a quelque part, il y a quelque chose. Quand vous remarquez par exemple, vous avez toujours des fractures dans une jambe. 3 à 4 fois. D'autres sont chaque fois en train de conduire. Toujours des accidents. Toujours des colons. Chaque fois qu'ils conduisent, il y a toujours des accidents. Sachez que vous êtes sous les coups d'une maladie. De la tendance aux accidents. Vous êtes en train de préparer. Vous vous blessez avec le couteau. Encore. 2 mois après, vous vous blessez encore. Tu es toujours disposé aux accidents. C'est que quelque part il y a une malédiction générationnelle. D'autres ont pris ça pour les hasards. Ce n'est pas un hasard. Il est mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau dans ta vie. Les choses que tu es en train de vivre, si tu regardes bien, tu verras que quelqu'un de ta famille aussi a vécu cela. Nous devons briser les malédictions générationnelles. Nous devons neutraliser les malédictions générationnelles. Tu n'es pas appelé à reproduire la mauvaise histoire de ta famille. Tu dois refuser cela. La tendance aux accidents. Quelque part, il y a un salvant. Dans d'autres familles, les gens ont l'histoire des morts accidentelles. Vous voyez, toujours dans les familles, les gens mourir toujours par accident. Ce n'est pas un hasard. C'est quelque part, il y a une malédiction générationnelle. Neuvième signe. Quand vous remarquez dans la famille que les gens ont des problèmes mentaux. Les problèmes mentaux sont un des signes de malédiction. C'est pourquoi quand vous allez dans les villes comme Matadi ou Boma, vous allez rencontrer qu'il y a beaucoup de fous. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à toucher les fétiches. Donc il y a beaucoup de fous à Matadi et à Boma. Les gens qu'on appelle courte joie. Courte joie. Donc ils touchent les fétiches pour un certain temps. Après ils deviennent fous. Les problèmes mentaux dans la famille, ça ne vient pas par hasard. C'est le signe de malédiction générationnelle. Une de mes filles m'a amené son petit frère qui avait des problèmes mentaux. Quand j'ai commencé à parler, j'ai dit il y a quelque part dans la famille quelque chose qui ne va pas. Les maladies mentales ne viennent pas par hasard. Il y a quelque part quelque chose qui amène cela. Si dans votre famille, vous avez des gens qui souffrent de folie, ou qui ont souffert de folie, des gens qui sont des retardés mentaux,
choses. Sachez que quelque part, vous avez besoin de la délivrance. Vous êtes sous les malédictions générationnelles. J'ai partagé avec un frère. Il m'a dit, pasteur, j'ai toujours constaté que dans ma famille, les gens avant de mourir, font toujours des maladies de tête. Des maladies mentales. Des gens de foi, ils meurent comme ça, ils deviennent fous, ils ne reconnaissent rien. Il dit 3 cas que nous avons eu de ces choses-là. Il dit quelque part, il y a un changement. Il y a une malédiction générationnelle. Les maladies mentales ne viennent pas par hasard. Quand vous remarquez dans la famille, les gens ont des enfants sous-muets. Des enfants retardés mentaux. Sachez que vous êtes sous des malédictions générationnelles. Il y a une famille, la grande sœur a mis au monde un enfant qui ne parlait pas et qui n'écoutait pas. La petite sœur, la même chose s'est reproduite. Ça, ce n'est pas un hasard. Il y a une malédiction. Elles se sont mariées. Les deux se sont mariés. Coutumièrement, religieusement. Mais ils ont des enfants qui n'entendent pas, qui ne parlent pas. Ce n'est pas un hasard. Deux personnes dans la famille. Oh, c'est le problème là. Donc il y a une malédiction quelque part. Quand vous remarquez dans votre famille, il y a des gens qui ont souffert de folie. Des gens qui souffrent de folie. Des gens qui font des pertes de mémoire. Sachez que votre famille est sous une malédiction générationnelle. Disait ainsi, quand vous remarquez dans votre famille une histoire de mort mystérieuse, de mort prématurée, de mort en série, sachez qu'il y a une malédiction générationnelle quelque part. Nous sommes allés dans un deuil dans une famille. Quand le papa est décédé, les gens commencent à mourir. Et le pasteur qui prêchait à ce deuil-là, il a dit depuis que le papa est décédé, ça c'est le 7e décès. 7e décès que nous arrêtons dans la famille. Des morts mystérieuses dans les familles sont souvent les produits, les signes d'immigration générationnelle. Vous remarquez les familles où les gens meurent brusquement. Des morts soudaines. Des morts mystiques. Un de nos pasteurs avait témoigné. Leur papa avait un hôtel. Et chaque fois, il sacrifiait des coqs, des poulets, tout ça. Bien aimé, ils étaient au nombre de 10. Tous sont morts comme ça. Ils sont restés seulement à 2. Et les deux là qui sont restés, c'était par la grâce de Dieu parce qu'ils priaient. Ceux qui avaient des moyens dans la famille ont commencé à mourir à tour de rôle. Ce qui a fait que dans la famille, le frère, le passé, c'est beaucoup de neveux.
Il s'est retrouvé avec beaucoup de neveux. Voilà, à côté là-bas, l'oncle Belé. Non, des neveux. Les enfants de ses frères. Il s'est retrouvé avec beaucoup de neveux. Parce que leur papa, ses frères étaient tous décédés. Donc ils étaient restés seulement à deux. Donc quand vous remarquez dans la famille, il y a des morts brusques. Les gens meurent à un certain âge. Sachez qu'il y a une malédiction générationnelle. Quand nous étions au bon marché, j'ai reçu le cas d'une soeur. Elle avait 22 ans. Et elle était attaquée par l'esprit de mort. Donc ses rêves, et des fois elle avait envie de se suicider. Quand on a commencé à parler, je lui ai demandé, est-ce que tes parents sont en vie? Il m'a dit non, ils sont tous décédés. Et je lui ai demandé, ta mère est décédée comment? C'était une mort mystérieuse. Elle est décédée à l'âge, à quel âge? 22 ans. Sa mère l'a laissé encore bébé. Et c'était à 22 ans aussi. Elle a commencé maintenant à sentir les réclamations des esprits de mort. Je vois que tu es délivré des malédictions de ta famille au nom de Jésus. Amen. Tu échapperas à ces malédictions. Amen. Tu échapperas à ces malédictions. Amen. Tu échapperas à ces malédictions. Amen. Seulement dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans nos familles, c'est des problèmes que nous rencontrons. Si tu regardes bien, d'autres ont eu ces mêmes problèmes-là. C'est pourquoi beaucoup de gens s'esclavent. S'esclavent, s'interrogent. Pourquoi j'ai la même vie que mon oncle? Pourquoi j'ai la même vie que ma tante? Pourquoi je passe dans les circonstances similaires que mon père? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Tu dois prier, mon frère, ma soeur, pour briser les malédictions générationnelles, pour sortir les malédictions générationnelles. Regarde un peu ta famille, du côté maternel, du côté paternel. Regarde ta vie. Y a-t-il pas ce signe-là? Il est temps de t'élever dans la prière. Je refuse de produire la mauvaise chose de ma famille. La vie de ma mère ne doit pas être ma vie. La vie de mes tantes ne doit pas être ma vie. La vie de mes soeurs ne doit pas être ma vie. Il n'y a rien de nouveau. C'est un problème qui revient. Ça revient dans la famille. Les gens meurent à un certain âge. Les gens perdent les enfants de la même façon. Les malédictions générationnelles. Dans les familles, il est temps, frères et sœurs, pour que nous puissions nous lever pour annuler ces choses-là, pour neutraliser cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est temps de dire stop à ces choses-là dans nos vies. Stop à ces choses-là dans nos vies. Beaucoup de gens souffrent de ces problèmes. 80% des personnes, les cas que nous recevons, souffrent de malédictions générationnelles. J'ai reçu le cas d'une soeur. Son père l'avait rejeté. Quand la maman est devenue enceinte, le papa a dit, j'ai remis cet enfant. Je ne connais pas cet enfant. Toi, sa maman, va te débrouiller. J'ai dit que la maman est partie.
Elle s'est débrouillée. Elle-même a fait la lait. Elle a eu l'enfant. L'enfant a grandi. Un peu plus sur temps. L'enfant a commencé à souffrir des péchés. Dans les relations, on la rejette. Elle veut un homme. Pour rien. On la rejette. Les malédictions générationnelles. Il y a des choses qui sont dans nos familles, qui se reproduisent en nous. Nous devons arrêter cela. Nous devons briser ce cycle-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Mettons-nous des mots pour la prière.